Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de février 2023. Alors, je vais vous expliquer comment je vais faire votre guidance pour ce mois-ci. Je vais vous proposer une partie de votre tirage général avec des cartes du tarot. Et ensuite, je vous ferai un petit tableau de 15 cartes avec le petit Lenormand où on va laisser parler en fait les cartes pour voir un petit peu quels sont les événements que vous allez vivre sur cette période, quels sont les messages en fait importants. Donc comme vous l'avez compris, ce mois-ci, je ne fais pas de catégorie ou de secteur de vie, je laisse parler les cartes. Voilà. Et donc, dans un deuxième temps, amis Bélier, je vous propose bien entendu la guidance sentimentale. Et là, je vais proposer 3 catégories. Donc, une première catégorie qui sera consacrée aux personnes qui sont en couple ou en relation. Une deuxième catégorie pour les béliers célibataires. Et enfin, une dernière catégorie pour les personnes qui sont dans des situations plus compliquées comme les triangulaires, les relations instables, les silences radio, etc. Voilà les amis. Donc, on va commencer par vos énergies générales. Je vais mettre ça sur le côté. On va donc regarder déjà avec le tarot quels sont les messages pour vous, amis béliers, sur février 2023. Alors, je rappelle que c'est un tirage qui est général, bien entendu. Donc, il y a peut-être des messages qui vont moins résonner avec vous. Moi, je vous invite, dans ces cas-là, à aller consulter votre signe ascendant, voire même votre signe lunaire. Alors, le signe du bélier pour la période de février 2023. On est parti, les amis. Donc, je vais prendre 3 cartes avec le tarot. Je vais, voilà, positionner ici. Voilà, et enfin, une dernière carte ici. Voilà, comme ça que vous puissiez bien voir. Je remonte un peu. Ok. Donc, maintenant, on va tirer les cartes du petit Lenormand. Oui, je voulais regarder. On va garder le dos de deck. Alors, je sais que pour certains, ça peut être long, la mise en place des cartes. Donc, vous pouvez avancer la vidéo, bien entendu, si c'est trop long pour vous. Alors, les béliers pour février 2023. Et comme je vous ai dit, 15 cartes égales pour le petit Lenormand en forme de petit tableau. Ça va nous donner une histoire ou différents messages. Ça dépendra comment les cartes vont tomber entre elles. Je sais que le procédé peut paraître un petit peu long, j'en suis désolée. Mais moi, voilà, je prends mon temps de bien faire les choses. Les amis. Voilà, ça y est, on y est. Alors, on va regarder notre dos de deck. On a l'encre, c'est bien. C'est bien, c'est une belle énergie, l'encre, puisque c'est un retour à la stabilité. C'est quelque chose qui est bien ancré. Alors,
Parfois, ça peut être un blocage, on va voir. Ici, en dos de deck, nous avons la lune avec le tarot. La lune hein, qui va parler d'émotivité, de grande sensibilité, de choses du passé qui peuvent remonter également sur le plan émotionnel. Donc ça peut être une période un peu, comment dire, une période où vous êtes dans votre imaginaire, les amis, où il y a peut-être des choses qui sont liées à votre passé, qui là, sur ce mois de février, vont refaire surface. Mais quand je dis liées à votre passé, c'est vraiment sur le plan des émotions. Hein. Ce n'est pas forcément du concret. La lune, c'est une carte qui est au contraire très passive. Donc je ne vous parle pas forcément d'une situation du passé qui revient dans votre vie, mais bien vous-même qui êtes tourné vers le passé. Quelquefois, c'est aussi une difficulté d'ailleurs à avancer. Hein. La lune va donc vous dire que vous êtes dans une période où vous êtes peut-être un petit peu à fleur de peau. Des choses qui vous touchent de façon très très profonde. Et il y a peut-être un retour sur vous-même, sur le plan intérieur, par rapport à des choses qui sont intervenues dans votre vie et vous êtes actuellement en tout cas en phase de réflexion par rapport à ça. Vous essayez de comprendre peut-être aussi certaines choses que vous avez vécues ou par rapport à vous-même, hein, vos propres fonctionnements. Donc on peut être dans des énergies comme ça. Par ailleurs, la carte de la lune, c'est aussi une carte qui fait appel, au-delà des émotions, hein, qui fait appel à votre intuition intérieure, votre intuition profonde. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se réveiller ici, sur ce mois de février pour certains. Peut-être des facultés, vous voyez, sur le plan de la médiumnité où vous avez des ressentis qui sont très forts. Et là, ça peut se manifester de façon assez récurrente, hein, parce que vous avez la carte de l'encre qui est aussi notre dos de deck avec le petit Lenormand. Donc je ne sais pas, il y a peut-être des choses à comprendre au travers de vos rêves, par exemple. Essayez de, comme maintenant vous avez la guidance, vous le savez, soyez attentif à vos rêves. Vous pouvez peut-être comprendre certaines choses à travers ceci, ou en tout cas recevoir des messages bien spécifiques par rapport à une situation que vous vivez. Voilà, alors on va maintenant regarder vos cartes du tarot après cette introduction. On a un 7 de coupe qui va encore une fois nous parler de vos émotions, hein. Un as de bâton et un 3 de denier. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. C'est très très beau. En fait, hein, ce qui est bien, c'est qu'on voit que pour vous, en fait, hein, tout ce côté émotionnel, vous allez savoir sur ce mois de février l'utiliser à bon escient. Ce 7 de coupe, hein, vous dit que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Ce sont peut-être plusieurs chemins, plusieurs voies, et vous êtes actuellement à une sorte peut-être de carrefour, entre guillemets, et vous aurez un choix judicieux à faire. Ça, c'est la première signification. Mais ça peut être aussi, avec ce 7 de coupe, tout un tas de rêves qu'on a envie de réaliser, qu'on a envie de concrétiser. Il va, dans ce cas, vous falloir faire preuve de discernement, ami Bélier, parce que dans ces rêves que vous avez, c'est bien hein, d'avoir des désirs, d'avoir des rêves, c'est même super, mais il y a toujours avec le 7 de coupe le risque en tout cas de vous tromper de chemin et de faire le mauvais choix. C'est-à-dire que parmi tous ces rêves, il y en a qui sont réalisables et il y en a d'autres qui sont plus du domaine, on va dire, du fantasme. Vous voyez, des choses qui sont peut-être moins faciles en tout cas à concrétiser.
Là, vous avez aussi un as de bâton. Donc, ça veut dire que parmi tous ces rêves, il y a quand même quelque chose que vous allez mettre en place. Parce que l'as de bâton, c'est on passe à l'action. Là, on est sur le domaine du concret. On a un objectif, on s'est fixé un but et on met absolument tout en œuvre pour atteindre cet objectif en fait. Et on voit qu'en plus, après avoir, comment dire, après avoir passé à l'action, vous le concrétisez dans la matière parce que vous avez un 3 de denier. Et ici, on est bien sur du concret, sur tout ce qui est vraiment matériel. Le 3 de denier peut nous parler d'un projet. Mais en général, c'est un projet que vous ne faites pas seul. C'est un projet que vous faites avec quelqu'un, voire avec plusieurs personnes. Ça peut être sur le professionnel, ça peut être même dans le domaine personnel, familial. En tout cas, vous êtes accompagné. C'est quelque chose qu'on fait en collaboration avec une autre personne, voire avec plusieurs personnes. Ça peut être très bien sur le plan personnel d'ailleurs. Ici, on peut concrétiser un projet avec un partenaire de vie. Et là, ici, sur ce mois de février, on met des choses concrètes en place avec cette personne. On travaille ensemble dessus, parce que c'est aussi la notion de travail, d'investissement, de travail. On voit qu'il y a quelque chose qui peut émerger de ça. Ici, l'as de bâton, c'est vraiment votre motivation. Vous avez ce but en tête. Déjà, on part d'un rêve. Ensuite, hop, on se décide, on passe à l'action et on fait tout pour atteindre cet objectif. C'est une carte qui parle de nouveau départ, de persévérance, de motivation aussi, parce que c'est une lame qui est sous l'énergie du feu. Donc, on met vraiment énormément d'envie dedans, de fougue, de passion dans ce que l'on entreprend. Je vais y arriver. Mais voyez, on passe du rêve là aussi, c'est un petit peu la notion du rêve avec la lune. On passe du rêve à quelque chose de concret ici. Et là, c'est pareil, c'est ce que nous dit ce 3 de denier. 3 de denier, ce n'est pas forcément des grands projets, parce qu'on est sur un chiffre 3. Mais ça peut être déjà une première étape pour quelque chose que l'on met ensuite en place de plus grand. Vous voyez, vaut mieux commencer petit, être sûr d'ailleurs d'y arriver avec ce petit projet, puis ensuite on voit de plus en plus grand. Ça peut commencer comme ça. Par exemple, si on est sur le domaine sentimental, on commence un petit projet par exemple de vacances, de choses comme ça, après on pense à la vie commune, etc. Voilà, ce sont des exemples que je vous donne. Ce sont des belles énergies, j'avais un petit peu peur en voyant cette carte-là de la Lune, mais quand je vois le reste, je me dis que, voilà, alors il y a peut-être, comme je vous disais, le risque de rêver un petit peu trop sur certaines choses. Il y a peut-être des choses qui seront réalisables et puis d'autres pas du tout, davantage du domaine du rêve, mais c'est pas grave, vous les réaliserez peut-être plus tard, comme je vous ai dit. En tout cas, il y a au moins un souhait là ici qui aboutit ici, concrètement. Alors, voyons voir maintenant vos énergies avec le petit Lenormand. On a la dame, on a l'arbre, le soleil, la verge, les chemins, l'anneau, les souris, la tour, le vaisseau, le trèfle, la clé, l'ours, la montagne, la faux et l'étoile. Bon, il est quand même plutôt pas mal. Il y a des petites zones de blocage ici. On va parler de retard sur certaines choses, un retard notamment par rapport à une signature qui concerne peut-être la situation matérielle ici. Mais pour moi, c'est juste un retard et on voit d'ailleurs que vous vous inquiétez par rapport à ça parce que vous avez les souris. Alors, comme je vous dis, on parle plutôt du côté matériel, donc ça peut être vos finances ici qui sont concernées, des signatures importantes par rapport à votre situation financière qui vous angoisse
un petit peu. Peut-être que vous avez peur de vous tromper ou alors c'est ce délai, l'attente qu'il y a ici qui est particulièrement stressante pour vous. Ça peut être le cas, surtout les souris sous l'arbre. On voit que c'est plutôt votre anxiété ici qui parle. Mais ce qu'on voit, c'est que comme vous avez la clé, il y a quand même une signature qui arrive. Simplement, peut-être moins rapidement que ce que vous souhaitiez. Ici, la tour avec l'ours, ça peut me parler d'une banque. Donc, il y a peut-être des accords qui sont passés avec votre banque. Vous attendez une réponse peut-être pour un prêt, pour un crédit ou pour trouver un arrangement si par exemple vous aviez un découvert important, ce genre de choses. Ou par exemple vous avez un crédit sur le dos, puis dernièrement vous avez eu des difficultés, vous avez eu un pépin, vous essayez d'obtenir quelque chose de votre banque pour arrêter les mensualités pendant quelque temps, ce genre de choses. Ça, toujours, je vous donne des exemples pour que vous puissiez vous y retrouver, mais sachez que ça peut être tout à fait autre chose. En tout cas, là, il y a un organisme avec lequel on signe quelque chose, on passe un accord. Cet accord est validé juste avec du retard et on va pouvoir se projeter sur le futur, puisque vous avez la carte du vaisseau ici. Donc ensuite, on voit que on peut avancer, on peut mettre en place quelque chose de concret ici aussi. Si c'est votre projet là qu'on voit ici, voilà, c'est peut-être aussi obtenir des fonds pour mettre en place un projet personnel, qu'il soit familial ou même professionnel, si vous avez besoin de faire un crédit pour monter une entreprise, ce genre de choses. Ici, on voit qu'il y a des choix importants, avec la carte des chemins, des choix importants, un choix qui n'est pas forcément facile, évident, parce que vous avez cette carte de la Vierge à côté. Donc, ça peut être un choix, une décision délicate à prendre. C'est pas forcément... Alors, bien sûr, ça peut être aussi les désaccords, les litiges. On n'est pas d'accord peut-être avec quelqu'un sur le projet à mettre en place ou sur la façon de le mettre en place. Si par exemple c'est un projet avec votre conjoint, voilà, ça encore une fois c'est un exemple. Mais c'est pas que les tensions, c'est aussi tout ce qui peut être petites difficultés. Mais la Vierge, c'est pas des grosses difficultés, c'est juste des contraintes qu'il faut prendre en compte et va falloir justement les intégrer pour pouvoir faire le bon choix à côté. Mais on voit que c'est ok parce qu'en plus après vous avez la faux et vous retrouvez la sérénité ici. Il est possible qu'il y ait des déplacements pour vous aussi, amis Bélier, sur ce mois de février. On voit qu'on sort d'un isolement ou en tout cas d'une période où on était un petit peu plus chez soi ou en tout cas moins de contact sur le plan relationnel. Et ici, il y a une nouvelle ouverture qui se fait sur l'extérieur, voire même, comme je vous dis, peut-être un week-end quelque part, un déplacement, peut-être même un déplacement à deux, là, avec les chemins. C'est peut-être même une proposition qu'on vous fait, une invitation que vous recevez ici, parce que là j'ai une femme, c'est une figure féminine, une reine de carreau. Ça peut être une possibilité ou alors c'est un voyage, un week-end que vous faites avec votre chéri. Voilà. Je regarde ce qu'on a d'autre comme message. Vous avez quand même le soleil qui éclaire tout ça, qui vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à cet organisme ici, là, qui est représenté par la tour, que ce soit la banque ou un autre organisme par rapport à vos finances. On vous dit que ça va être bon. On vous dit juste de faire attention ici sur le plan physique, aussi par rapport à votre santé. Il y a certains béliers sur ce mois de février qui peuvent peut-être, et ça ne concernera pas tout le monde, donc ne vous inquiétez pas non plus, c'est juste pour faire attention, qui peuvent se blesser. Soit faire une chute, soit faire une entorse, se bloquer le dos, ce genre de choses. Ce qui pourrait expliquer aussi peut-être une période que je vois ici, peut-être temporaire bien entendu, d'immobilisation.
Si c'est votre cas, ici on voit qu'il y aura des rendez-vous pour faire peut-être ce qu'on appelle, alors soit pour prendre un traitement, hein, recevoir des soins, ok, soit faire de la rééducation si c'est votre cas. Parce que là, je peux voir ici, sur ce plan-là, ça peut me parler de la santé, là, ce bloc-là. Et la santé physique, hein, j'entends. Et là, on peut voir peut-être une petite chute ou une petite blessure qui nous isole et qui nous immobilise avec la carte du Mont. Et ensuite, c'est bon, on se remet, grâce à un traitement, on se remet et on peut à nouveau marcher, se déplacer, vaquer à ses occupations. Voilà. Il est possible aussi, comme dernier message que j'aurais à communiquer sur ce tirage, qu'il y ait une petite prise de tête avec une personne proche de vous qui habite, par contre, pas dans la même région ou en tout cas pas dans la même ville, avec une femme. C'est une personne à laquelle vous pensez. Ce litige a peut-être, ou cette dispute entre guillemets a peut-être déjà eu lieu pour certains d'entre vous. Vous y pensez beaucoup de votre côté, cette personne, elle y pense aussi à ce petit litige ou ce malentendu. Et il y a un désir d'arranger la situation, voire même un désir de se réconcilier. Donc c'est possible que vous ayez des nouvelles d'une personne avec qui vous étiez brouillé précédemment et que les choses s'arrangent entre vous grâce à une bonne discussion. Voilà ce que je peux vous dire, amis Bélier, sur ce tirage général. On va maintenant passer à vos énergies sentimentales, amoureuses. Je range tout ça. Et on va faire avec l'oracle coup de cœur pour vos énergies sentimentales. Et comme je vous ai dit, on va regarder 3 catégories différentes. Les relations officielles, enfin les couples, les relations officielles, les célibataires et les situations plus complexes. Instables, complexes, silence radio, ce genre de choses, triangulaires. Alors, les béliers pour février 2023, signe du bélier. Voilà, on coupe comme d'habitude. Je ne vais pas regarder la coupe parce que comme je fais les catégories. Alors, ici, donc, les personnes qui sont dans une relation dite officielle, normale, les couples, etc. Ici, les béliers célibataires. Ici, les relations plus complexes, plus compliquées. Et voilà. Ok. Alors, je vais remonter le tout parce que vous ne voyez pas les dernières du bas. Voilà. Alors, on va commencer donc par les personnes qui sont en couple ou en tout cas qui ont quelqu'un de façon officielle. Oui, lumière et l'invitation. Bah écoutez, ça se passe très bien hein, sur ce mois de février dans votre relation sentimentale. Déjà, on vous dit qu'il y a une réponse positive qui vous parvient par rapport à une question peut-être que vous aviez ou par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre avec votre conjoint. Il y a des éclaircissements aussi puisque vous avez la carte de la lumière. Donc, c'est faire la lumière sur quelque chose. C'est une très belle énergie parce qu'on est pleinement conscient de ce qui se passe. On comprend les choses différemment. Peut-être sous un angle différent d'ailleurs, c'est peut-être un autre point de vue qui vous parvient.
Et vous avez également la carte de l'invitation. Donc, cette carte d'invitation vous dit que vous allez avoir peut-être des sorties à l'extérieur auxquelles vous allez assister avec votre autre, hein, ou bien c'est votre autre qui vous invite quelque part, qui vous emmène peut-être aussi en voyage, pourquoi pas. En tout cas, c'est chaleureux, c'est ce qu'on peut dire. Les énergies sont chaleureuses, bienveillantes. Avec des moments de surprise, puisque pour moi, cette carte de l'invitation, c'est aussi le côté imprévu, surprise, du relationnel, un relationnel plutôt fluide, on se comprend bien, vous voyez, on est bien sur la même longueur d'onde avec cette carte-là. Et comme je vous disais, un oui à peut-être une interrogation que vous aviez. Voilà pour les personnes qui sont donc en couple. Maintenant, nous allons regarder les béliers célibataires. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Waouh, c'est pas la grande forme, on a l'inconstance, la blessure et la pause. Bon, vous vous mettez en retrait hein, sur ce mois de février, amis béliers célibataires. C'est pas vraiment la bonne période pour vous pour faire des nouvelles rencontres. En tout cas, on dirait que vous êtes plutôt dans une période d'instabilité sur le plan émotionnel. Quelque chose qui vous fait mal ici. Alors, c'est peut-être un contact, en tout cas une personne avec qui vous étiez en contact, même si vous n'êtes pas en relation sentimentale avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez des échanges ou avec qui vous discutez, hein, pourquoi pas. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui passe pas très bien avec cette personne, si tel est le cas, hein, si vous êtes dans cette situation-là. Du coup, on décide de prendre des distances puisque on a le break donc qui parle de pause, hein, ici, dans la communication déjà dans un premier temps. Parce qu'il y a quelque chose, alors peut-être que cette personne va vous vexer, va avoir des paroles maladroites, ou alors c'est vous qui n'êtes pas en forme sur le plan émotionnel, parce que là on voit ici que un coup ça va, un coup ça va un petit peu moins bien, bref, c'est pas la pêche, hein. Donc un besoin de se retrouver soi, de se retrouver soi-même, peut-être loin des sollicitations sur le plan amoureux et sentimental. Voilà pour les béliers célibataires sur ce mois de février 2023. Voyons voir maintenant la dernière catégorie. On parle de profit, la plume et la porte. Ok. On pèse le pour et le contre par rapport à une situation financière ici. Donc on peut être sur quelqu'un ou des béliers hein, qui sont dans une relation qui est perturbée ou en tout cas impactée, on va dire, par l'aspect financier matériel. Cela dit, ici il y a des solutions qui sont trouvées puisque vous avez la porte. Donc c'est peut-être une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Quelque chose que vous n'aviez peut-être pas envisagé d'ailleurs, hein, une solution à laquelle vous n'aviez peut-être pas pensé, ça c'est tout à fait possible. Parce que vous avez cette carte de la plume et en général c'est le fait d'être guidé, d'accord, par l'univers, par vos guides. Voilà, de recevoir des synchronicités, de recevoir des messages peut-être à travers les rêves, ce genre de choses. D'ailleurs, j'en ai parlé au début de votre tirage général, hein. Je vous ai dit, le côté rêve, tout ça, ça peut être important. Votre intuition qui se développe. Votre intuition ici, pour vous, dans ce cas de figure, peut effectivement vous aider à sortir ici d'une impasse par rapport à votre situation sentimentale. Parce que ça, là, ça a l'air d'être un problème. Alors, soit vous y voyez plus clair et vous vous apercevez que la situation dans laquelle vous êtes avec une personne, il y a peut-être un abus, hein, quelqu'un qui profite peut-être de vous parce que ça parle aussi de ça. Là, ça peut être un profit, évidemment, sur le plan matériel, quelqu'un qui profite de vous financièrement, mais également qui profite de vous par rapport à votre temps, votre énergie. Dans ces cas-là, on vous dit peut-être
d'ouvrir une autre porte, hein. Déjà d'ouvrir les yeux, si tel est le cas, et peut-être d'envisager un autre chemin, hein. Voilà, je vous laisse encore une fois adapter par rapport à votre situation et ce qui résonne en vous. En tout cas, il y a un ciel bleu derrière cette porte. C'est ce que je voulais vous dire pour clôturer cette guidance. Voilà, amis Bélier, j'ai terminé vos énergies pour le mois de février 2023. Donc, je vous souhaite une très belle période. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Et nous, on se retrouve le mois prochain, les amis. À très bientôt.